nous sommes de retour donc sur Direct Investisseur et mon invité, mais qui est-il? Oui. Antoine. Ah, Voilà, donc Antoine qui nous rejoint en plateau et on va discuter avec vous de devises. De devises, on va parler notamment du dollar yen. Dollar yen dont on parle souvent, c'est une des devises aussi les plus traitées Oui, également. tout à fait, on en parle avec divers intervenants, notamment Benoît Fernandez-Riou qui nous en parle toutes les semaines de ce dollar yen. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi est-ce que vous avez sélectionné cette paire? Alors j'ai sélectionné cette paire puisque premièrement elle est très suivie par les investisseurs, donc c'est une paire qui a un certain volume et souvent de la volatilité, même si ces derniers temps on a vu qu'on était au sein d'un range assez étroit, compris entre 117 grosso modo et 118, et puis on est venu, et puis depuis plusieurs séances, plusieurs mois même, on évolue au sein d'un triangle. Un triangle symétrique et récemment on est venu tester, comme vous pouvez le voir, la borne haute du triangle, ce qui pourrait provoquer donc une réaction violente dans un sens ou dans un autre, dans le sens où si on casse la borne haute du triangle, on pourrait reprendre la tendance haussière, qui est une tendance de moyen terme. On pourrait se diriger vers les plus hauts annuels qui sont 121,90. Néanmoins, si on n'arrive pas à dépasser cette borne haute, qui est actuellement d'ailleurs en train d'être testée, on pourrait revenir vers les 116,60, voire les 116. Alors c'est vrai qu'on parle souvent de cette figure, le triangle. C'est une figure qu'affectionne beaucoup Mathieu Driel, notamment qu'on vient de recevoir. Il dit souvent en effet que quand on casse, enfin quand on sort par le haut d'une figure de triangle, eh bien il y a ensuite en général une accélération à la hausse. Oui. C'est ce qu'il recherche généralement. Donc là, si on cassait donc ce triangle, on pourrait avoir une embardée donc sur le dollar yen. Tout à fait, sachant que la hausse qu'on a vue vendredi dernier correspondait aux bons chiffres américains sur l'emploi, et donc une force du dollar face à un bon nombre de devises, toutes les devises d'ailleurs. Mais on n'a pas réussi à dépasser ces triangles, donc pour l'instant on va attendre le signal. Alors on attend le signal. Voilà. Qui devrait donc intervenir bientôt, on l'espère. Enfin, ça peut prendre ça peut être dans la journée en fait. Oui, ça peut être dans la journée, dans l'heure, ou demain aussi. Oui. Ça c'est vraiment à savoir. Voilà. Donc on y reviendra. Vous nous direz. Vous nous direz quand fait. ça arrive. Tout à fait. Vous serez sur le pont. Alors on va parler d'autres paires, notamment d'une paire libellée en euros. Alors une paire dont on a parlé de temps en temps avec Laurent Albi. C'est une paire plutôt exotique s'il s'agit de l'euro face à la couronne norvégienne. Tout à fait. Alors cette couronne norvégienne est très corrélée au pétrole, et notamment au pétrole Brent de la mer du Nord. On a vu que cette couronne norvégienne était très faible durant le mois de décembre. On est allé, alors justement dans la précipitation de la chute des cours du pétrole, on a eu de façon corrélée, j'ai envie de dire, au cours du pétrole, une baisse de cette couronne norvégienne, et puis finalement un retour assez violent également, une appréciation, finalement une réappréciation de la couronne norvégienne. Et la cassure de ce niveau qui est assez important, c'est le niveau des 8,62, puisque ce niveau correspondait à un ancien support majeur qui a été donc cassé et qu'on teste actuellement. Donc pour moi, c'est vraiment le signe qu'il va y avoir une continuation de la baisse de cette couronne, enfin de ce euro NOK, en fait, d'une baisse de l'euro et donc une force de la couronne norvégienne. Vers les prochains niveaux de support qui sont 8,39, qui correspondent à des niveaux qui ont été atteints en novembre 2014. On placera tout de même un stop de protection. Donc on peut entrer sur les cours actuels, donc à 8,58 NOK, avec un stop à 8,69 et un objectif à 8,39. Alors, très bien, c'est pour l'euro-NOK. Maintenant, il y a l'euro-SEC aussi. Oui, alors, il faut en parler aussi de l'euro-SEC. L'euro-SEC, c'est un peu le pendant de l'euro-NOK. C'est-à-dire l'euro-SEC, qui est la couronne suédoise, et évolue souvent de la même façon que l'euro-NOK, même si on voit qu'il a été
moins volatile, hein, cet euro sec, avec une progression de l'euro face à la couronne suédoise au début du mois de janvier. Mais on est venu tester, c'était lors de la séance de vendredi et la séance d'hier, on est venu tester ce niveau de résistance à 9,5120 sans pour autant dépasser ce niveau, et on est reparti à la baisse, tout comme sur l'euro NOK. On est reparti à la baisse au niveau de cette résistance. Aujourd'hui, on continue de baisser, donc ça peut constituer un bon niveau d'entrée short sur cet euro sec, avec comme objectif le retour vers le niveau de support majeur à 9,27. À 9,27. On placera tout de même un stop de protection au-dessus des 9,5120 à 9,54. Et on rentre à l'achat maintenant? On rentre à la vente, ouais. tout, sur les cours actuels à 9,45. 9,45, donc pour viser donc les 9,27. Voilà. Alors, rappelez-moi juste, parce que je n'avais pas noté, et Oui. j'aime bien noter tout, l'USD de yen, vous m'avez dit, c'était quel objectif? Alors l'USDN, pour le coup, il n'y a pas de trade encore qui est possible, puisqu'on n'a pas le signal, on n'a pas la sortie du triangle, mais c'était juste pour relever qu'on était en train de tester le triangle et la borne haute du triangle, et que si on cassait à la hausse ce niveau, on pourrait accélérer. D'accord, donc on pourrait rentrer à l'achat. Voilà. Juste après donc la cassure du triangle, mais ensuite du coup qu'est-ce qu'on peut viser comme objectif? Alors là après si on casse le triangle, on peut viser les 121,90. D'accord, ça vient de se passer là, non? Ah non. Ah, vous me disiez bravo. Non, c'est-à-dire que si on casse la borne haute du triangle, on peut viser ensuite 121,90, mais ce que je conseille, c'est de ne pas rentrer en position sur les cours actuels. D'accord. Voilà. Donc d'attendre la cassure du triangle. Voilà. Une dernière paire, on va voyager un petit peu, on va aller voir un peu le soleil. Eh bien, c'est USD BRL, Brésil. Brésil, voilà. Alors, c'est le BRL, c'est le réal brésilien, oui, tout à fait. Donc, le réal brésilien qui est également faible face au dollar, puisque ce dollar américain est, on peut le dire, la devise la plus forte de 2014. On peut le dire. Alors, disons-le. Donc, effectivement, on a eu ce dollar américain qui a fortement progressé ces derniers jours, comme on peut le voir. Je vais un petit peu zoomer le graphique. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, on a eu au-dessus des 2,50 une forte accélération et le dépassement d'un niveau très important, d'un niveau de résistance majeur à 2,75. Donc là vraiment c'est un signal de force. En plus là on a un petit pullback qui semble se mettre en place vers ce niveau. Donc on peut entrer sur les cours actuels, voire attendre le retour sur les 2,76. Mais bon là on est à une dizaine de pips, donc c'est mieux de rentrer sur les cours actuels pour viser donc des niveaux de 2,88. 2,88 donc réel. Et avec un stop, on peut mettre un stop ici sous les 2,66 30. Il est assez lointain finalement le stop. Le stop est assez lointain. Alors on peut placer un stop intermédiaire, pourquoi pas vers les 2,70. Mais c'est peu probable effectivement. Si on revient sur 2,70, on risque de se faire sortir. On risque effectivement d'invalider ce signal haussier sur l'USD BRL. Donc peut-être mettre un stop un peu plus lointain, même si le ratio risque-rendement n'est pas forcément optimal. On a vraisemblablement là un potentiel d'appréciation assez important sur cet USD BRL. Merci beaucoup Antoine, analyse technique. Donc on va marquer maintenant une pause et on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur. Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux.